commencé à faire des vidéos YouTube, je me rendais pas vraiment compte de l'impact que j'avais et de la responsabilité que j'avais par rapport à ce que je disais et au message ou à l'intention que j'envoyais. Et puis un jour j'ai posté une vidéo qui était assez légère et dans cette vidéo j'ai dit à mon mari de l'époque, en rigolant, je lui ai dit arrête de faire ta tapette, blablabla. Et cette vidéo a été reprise et a fait toute une polémique parce que j'avais utilisé ce mot. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce que je disais, que les mots que j'utilisais, ce que je choisissais avait un impact, une importance et que du coup j'avais une responsabilité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble quelle est la responsabilité du youtubeur. Je vais parler de mon cas à moi, comment elle s'est construite et à quel niveau j'ai un impact grâce à ou à cause de mes vidéos. Je te parlais du mot tapette. Quand moi je l'ai utilisé, c'était il y a à peu près 6 ans, j'habitais à Marseille et le mot tapette c'était un mot qu'on utilisait beaucoup. Et je l'ai utilisé dans un cadre privé, mais j'ai mis ma vidéo sur YouTube. Et alors quand la vidéo a été reprise, que la phrase que j'avais utilisée est sortie de son contexte, a été postée dans un forum et qu'il y a eu toute une discussion, tout un bazar autour de ce mot-là, je me suis posé la question du pourquoi et qu'est-ce que j'ai fait de mal. J'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre et je me suis beaucoup défendue. J'ai montré que la vidéo était dans le cadre privé, que je parlais à mon mari, qu'il n'était pas gay, que c'était pas une insulte. J'ai été chercher le dictionnaire du Marseillais pour montrer que c'était un mot qu'on utilisait tout le temps, qu'il n'avait pas été dit avec une mauvaise intention, qu'il n'y avait rien d'homophobique derrière et qu'il n'y avait pas de raison de faire tout un cinéma autour de ce mot-là dans cette vidéo qui en plus de ça représente une demi-seconde d'une vidéo d'une demi-heure. Sauf qu'au fur et à mesure de la conversation, j'ai évolué sur ma pensée et j'ai compris une chose. Ce que j'ai compris, c'est qu'à partir du moment où je m'exposais sur internet ou sur des réseaux, ce que je disais avait un impact. Et que du coup, je ne pouvais plus dire exactement tout ce que je voulais, comme je le voulais. Je ne pouvais plus utiliser certaines expressions si elles n'étaient pas réfléchies. Parce qu'en fait, je ne savais pas qui était en face de la vidéo, qui était en train de me regarder, qui était en train de m'écouter. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que les mots qu'on emploie ont une résonance pour les gens. Peut-être que moi, j'ai utilisé le mot tapette dans un cadre privé et que ça n'avait aucune conséquence dans mon cadre privé. Mais à partir du moment où j'étais sortie du cadre privé et que j'étais dans le cadre public entre guillemets, petit public, peut-être qu'en face il y aurait une personne qui pourrait être touchée, qui pourrait être peinée par les mots que j'employais. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à l'impact de mes mots et à faire attention, à déconstruire des choses. C'était ça le plus grand enseignement que j'ai de cette histoire, à déconstruire des choses, à me dire ok, est-ce que parce que j'ai toujours utilisé ces expressions, ces mots, ces manières de faire, est-ce que ça veut dire que je peux continuer, que c'est normal et que j'ai le droit de les utiliser. Et là où au début j'ai eu une sensation de censure et je me suis dit mais non, je tiens à ma liberté d'expression et je dis ce que je veux parce que je le dis avec une bonne intention et que c'est pas méchant, et ben je suis vachement revenue en arrière et depuis je fais attention à ce que je dis sur YouTube, même si pour autant je garde ma liberté. Je fais attention à la manière, aux mots que j'emploie et aux conséquences de ces mots. Je me suis aussi posé la question par rapport aux messages que j'envoyais sur YouTube. Quand je regarde YouTube, je vois souvent des choses qui ne me plaisent pas, des messages qui ne sont pas forcément positifs, des intentions qui ne le sont pas forcément non plus. Et en tant que youtubeuse, j'estime que j'ai la responsabilité du message que j'envoie, de l'intention que j'y mets. Je pense qu'à travers les vidéos, j'envoie une certaine énergie, une certaine vibration et que cette énergie que je vais envoyer a une vraie influence sur des humains. On n'est pas dans quelque chose d'informel, on est dans quelque chose où face à nos vidéos, il y a des êtres humains qui nous écoutent, qui nous regardent et qui reçoivent le message qu'on envoie, l'énergie, l'intention qu'on envoie. Et alors je crois que la responsabilité de youtubeur, en tout cas la mienne, Laetitia, c'est d'envoyer des bonnes énergies, d'envoyer de bons messages, de faire passer des choses positives, des choses qui ont du sens, des choses qui
amène à réfléchir parce que le message que je vais envoyer va avoir un impact. Et puis je dois faire attention au message que j'envoie parce que face à moi, c'est-à-dire là, face à l'écran, il y a peut-être des personnes fragiles, il y a peut-être des personnes qui vont prendre au pied de la lettre tout ce que je vais dire, il y a peut-être des personnes qui vont s'identifier, qui vont grandir avec moi, très certainement même. Et donc le message que j'envoie est important parce que ces personnes vont accueillir mon message et vont l'accueillir de manière véridique, de manière concrète dans leur vie. Et donc j'estime que ma responsabilité, c'est justement de faire attention à la manière dont ça va être accueilli. Je ne peux pas contrôler ça, mais si j'envoie le maximum de bonnes ondes, si j'envoie le maximum de choses positives, en tout cas ce que j'estime être positif, si je fais ce que j'estime être le mieux, j'ose espérer que les personnes vont le recevoir de cette manière-là et que du coup mon impact sur le monde, sur mon petit monde, va être positif, tout comme dans la vie. Mon impact, j'espère qu'il est positif auprès des gens. Et alors l'autre point sur lequel je pense qu'on a une responsabilité en tant que youtubeur, c'est dans la manière dont on traite notre auditoire. Les personnes qui nous regardent nous font confiance. La magie de YouTube, contrairement à la télévision, c'est qu'en fait il y a une espèce de proximité entre le youtubeur et la personne qui regarde la vidéo. Je suis Laetitia, je partage mon quotidien depuis 5 ans et demi. Il y a des personnes qui ont grandi avec moi, qui me voient tous les jours, qui connaissent quasiment tout de moi. Et je fais des vidéos dans un cadre privé, que ce soit dans ma chambre, dans mon salon, dans ma terrasse. Je suis présente sur les réseaux sociaux, je réponds à quasiment tous les commentaires sur tous mes réseaux et il est très facile d'être en interaction avec moi. Et en plus de ça, je rencontre les gens depuis le début de ma chaîne. Donc, j'ai une certaine proximité avec les personnes qui me regardent. Et ça, c'est ce qui se passe avec YouTube parce que la plupart des youtubeurs, quasiment tous, ont instauré cette proximité. Et alors, quand on a une telle proximité avec les gens, on est bien conscient que le message, encore une fois, qu'on va être envoyé, va avoir plus d'impact. C'est pas la même chose si on a une star de télé qui envoie un message ou la personne YouTube qu'on regarde tous les jours et de laquelle on est fan, avec laquelle on a déjà interagi, qui va envoyer un message. Et alors à partir du moment où on a cette proximité avec les gens, ce lien direct, on a la responsabilité de la manière dont on va traiter ces personnes-là qui nous regardent. Et alors le problème, et ça c'est absolument connu, c'est pas un mystère ce que je vais te dire, c'est pas une surprise, le problème c'est que très souvent les youtubeurs traitent leur auditoire comme une marchandise monnayable qu'ils vont monnayer avec des marques notamment pour faire du placement de produits, pour faire des vidéos sponsorisées, du moins pour présenter des produits. Et alors ça c'est un choix, comme tu le sais si tu regardes ma chaîne, moi j'ai fait le choix de ne jamais faire de placement de produits ou monnayer les gens qui me regardent. Et je suis toujours ultra surprise quand je reçois des messages de la part de marques qui me demandent combien vaut mon auditoire sur Instagram, combien vaut mon audience avec une story. Je suis toujours étonnée et je leur réponds que mon auditoire ne se monétise pas et que le public qui me regarde est composé d'êtres humains qui me donnent leur confiance et qu'à ce titre-là, je ne les vends pas. Et alors, je ne suis pas en train de critiquer les gens qui le font, chacun son éthique, et alors je ne suis pas en train de dire que ceux qui le font n'ont pas d'éthique, chacun son éthique, chacun ses problématiques et chacun aussi ses obligations. Je l'ai déjà dit dans notre vidéo, moi j'ai moins d'obligations financières que si je vivais en France. Si j'avais des bouches à nourrir, et bien peut-être que sur mon échelle de valeur, ce serait un petit peu différent et peut-être que je ferais du placement de produits, je travaillerais avec des marques qui, j'imagine, seraient éthiques et j'imagine qu'on ferait des choses bien. Je ferais ça pour pouvoir gagner ma vie, pour pouvoir vivre de YouTube. La chance que j'ai, moi Laetitia, et ça ne concerne que moi, la chance que j'ai c'est que je vis au Brésil avec une monnaie qui est l'euro qui est assez forte et donc ce que je gagne sur YouTube me permet de bien vivre ici au Brésil. Donc j'ai cette chance de pouvoir choisir de ne pas monétiser mon audience. Mais je pense que c'est important de se poser la question, même si on vit dans un pays comme la France où on a des besoins financiers qui sont plus grands, il est bon de se poser la question, quelle est la valeur de mon audience? Est-ce que cette valeur elle est financière ou pas? Est-ce que j'ai envie de vendre ce lien de confiance ou pas? Et ça c'est des questions qui sont très personnelles, qui sont un peu à dimension variable et je conçois tout à fait qu'on n'ait pas le même rapport à ces questionnements-là. Et alors ces trois questions, des mots que j'emploie, du message que j'envoie, de la manière dont je traite mon audience, c'est des questions que je me suis beaucoup posées tout au long de ces 5 ans et demi. C'est des questions sur lesquelles je me trouve assez claire et j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Mais ce qui était intéressant quand je me posais ces questions-là, c'était
que à plein de moments en fait de ma vie de youtubeuse, j'ai eu l'impression que je devais me censurer. Je me suis en tout cas posé cette question, mais est-ce que je dois me censurer? Est-ce que je dois faire attention dans mes vlogs à ce que je fais, à ce que je dis? Est-ce que je dois un peu masquer mon quotidien, masquer certains trucs qui sont pas en raccord avec l'éthique que j'affiche sur mes réseaux sociaux, sur YouTube? Est-ce que je dois faire attention aux mots que j'emploie alors que c'est des mots que j'emploie tous les jours dans ma vie? Est-ce que je dois faire attention à tout ça? Et alors la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que non, j'ai pas à me censurer, j'ai peut-être à m'adapter, ça c'est une réalité, mais peut-être que si j'avais cette impression de devoir me censurer, c'est qu'il y avait des choses qui n'étaient pas réglées en moi. Est-ce que quand j'emploie le mot tapette dans une vidéo et qu'après je me fais défoncer sur un forum, parce que c'était ce qui s'était passé à l'époque, est-ce que si j'arrête de dire ce mot-là, est-ce que je me censure ou est-ce que c'est pas juste que je me remets en question et que j'évolue? Ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, il fallait trouver un certain équilibre entre la personne que je suis, ces problématiques-là, du message que j'envoie, de la position que je prends quand je décide de m'afficher sur les réseaux sociaux. Je devais trouver cet équilibre et peut-être que je devais en profiter pour déconstruire, évoluer, redimensionner mes valeurs, mon éthique pour pouvoir être en phase avec mes valeurs et me poser la question, est-ce que les valeurs que j'avais avant, ce sont les mêmes forcément aujourd'hui? Est-ce que je pourrais pas juste les repenser et les réadapter? Et alors réadapter, ça ne veut pas dire forcément m'éloigner de mes valeurs, mais c'est juste partir du principe que si je déconstruis, ben, peut-être que je vais devoir sur mon chemin abandonner certaines choses et récupérer d'autres choses. Et alors, pour reprendre cet exemple qui est juste un tout petit exemple, est-ce que après ça j'ai continué à utiliser le mot tapette ou l'expression que j'utilisais beaucoup avant qui était une expression marseillaise qui était je suis pas un PD? Est-ce que je peux pas me remettre en question sur cette expression et me demander finalement si ça vaut le coup de coûte que coûte garder ou si ça c'est pas plus intéressant d'abandonner? Alors la réponse à cette question, c'est que j'ai décidé d'abandonner certaines choses, d'en garder d'autres. Quand je fais mes vidéos, quand je fais des vlogs par exemple, je suis toujours super naturelle et je ne censure pas ce que je fais, mais parfois ça peut arriver que dans certaines vidéos, je coupe des tout petits moments, non pas pour me censurer, mais parce que je pense au message que j'envoie et je me pose la question suivante, est-ce que ce message il va être bien compris? Est-ce qu'il est assez contextualisé pour que les personnes le comprennent de la manière dont je veux le comprendre? Est-ce qu'il peut blesser? Est-ce qu'il peut faire du mal à certaines personnes? Si j'estime que c'est le cas, qu'il peut faire du mal, qu'il n'est pas assez contextualisé, tout ça, et bien je fais le choix de supprimer ces passages-là et je n'ai pas l'impression de me censurer. J'ai juste l'impression qu'à un moment donné, il va falloir soit que je remette en question ce que je fais, soit que je contextualise bien pour que les personnes puissent le comprendre comme ils doivent le comprendre. Mais par contre, quand j'estime, peut-être à tort, que ce que je fais n'a pas un impact négatif au niveau du message, des mots employés, de l'intention, de la manière dont je traite les gens, et ben je garde les choses. Par exemple, je dis des gros mots, parfois je fais des bêtises, parfois je fais des choses qui sont pas ouf, parfois je triche, parfois je montre des côtés de moi qui sont pas les meilleurs côtés, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de ma personnalité et je n'essaye pas à travers les vidéos de faire croire que je suis une personne parfaite qui fait tout bien dans sa vie et qui ne se trompe jamais. Donc cette vidéo c'était pour t'expliquer qu'en tant que youtubeuse, j'estime que j'ai une responsabilité, que j'essaye de la prendre à sa mesure et que j'essaye de faire les choses bien, que parfois je n'y arrive pas, que parfois je me remets en question, parfois je fais des erreurs et je reviens en arrière, je déconstruis, j'améliore, mais qu'en tout cas j'essaye de faire du mieux que je peux pour envoyer le message le plus positif, le plus vrai possible et pour traiter de la meilleure manière que je peux les personnes qui me regardent et qui me donnent leur confiance. Voilà, je te fais des bisous. Si jamais tu as des remarques à faire sur ça, par rapport au fait de se censurer ou pas sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire passer des messages, n'hésite pas à me le dire, je serai très heureuse de partager tout ça avec toi sur les commentaires. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!